Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia et je suis désolé de vous le dire dès d'entrée de jeu mais c'est la dernière review de cette saison 3 avec cet épisode 25 qui est juste oufissime avec la découverte totale de The Big Three avec Tamaki, Nejire et Mirio qui sont juste oufissimes, j'adore leur chara design, j'adore leur personnalité et surtout que c'est les 3 meilleurs élèves de UA. Et on va pas se le cacher, ces 3 noms sont potentiellement à retenir pour la saison 4 à venir puisque c'est les 3 élèves qui vont être en charge de l'apprentissage de la seconde A et cet épisode est frustrant parce qu'on les découvre à peine mais on découvre pas assez de leurs facettes, on découvre plus ou moins leur personnalité mais le seul personnage qui est bien mis en avant c'est Mirio. Et en soi je peux comprendre le choix de l'auteur de mettre Mirio en avant tout simplement puisque déjà, eh bien c'est celui qui est le mieux placé pour devenir le numéro 1 des super-héros. Et juste pour ça, ça te met une claque. Parce que tu te dis, ok, ce gars-là, il est ouf. C'est un terminal et c'est un mec qui a un pouvoir ultra cheaté, on le découvre dans cet épisode. Mais surtout, là où c'est cool, c'est qu'on sait qu'il est surveillé par All Might. On sait pas pourquoi, on connaît pas encore le background de ces deux personnages. Peut-être qu'ils se connaissent, peut-être qu'ils se connaissent pas, juste peut-être que All Might le surveille de loin. Mais dans tous les cas, c'est cool parce qu'en mettant Mirio en avant, eh bien ça enlève la puissance entre guillemets que toute la seconde A pu acquérir dans cette saison 3 parce que on le sait dans cette saison 3 que ce soit Izuku, Bakugo, Shoto ou tous les élèves de la seconde A, ils ont tous évolué en puissance mais surtout eh bien en capacité. Et c'est un petit peu le gros message de fin de cette saison 3 tout simplement, t'as beau grandir, t'as beau évoluer, la vie est un éternel recommencement, t'as toujours à apprendre. Et là tous les élèves de la seconde A se sentaient plus ou moins chauds parce que la plupart ont obtenu leur permis probatoire du héros donc ils se sentaient un petit peu comme des pros, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ils commençaient à être dans le bain des vrais, des adultes, tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, eh bien, The Big Three arrive comme la voix de la raison, en mode, t'as toujours à apprendre. Mec, reste calme, Mirio les a tous one-shot dans le dos, un par un. Sauf un élève, et tu connais son nom, Midoriya Izuku, qui est tout simplement pour moi l'élève qui est le plus progressé dans cette saison 3, et on voit l'écart qui commence à creuser avec la plupart des élèves de la seconde A. Alors faut prendre en compte que Shoto et Bakugo n'étaient pas dans le cœur de l'action, peut-être qu'ils auraient fait un truc similaire, mais Izuku, eh bien on voit à quel point il a grandi. Le gars avait compris plus ou moins l'alter eh bien de Mirio et ce qui lui a permis de plus ou moins anticiper son coup, même si c'est pris une tatagne, et bah ça a été le seul à avoir une réflexion rapide et anticipée. Et faut avouer en soi que le pouvoir de Mirio est juste totalement ouf, le gars traverse les murs, le sol, se TP derrière toi, et à la base son alter était une putain de contrainte, il a dû s'adapter à son alter et le rendre fort, et c'est un petit peu le message fort de Mirio pour toute la seconde A, ils ont tous des alters qui sont pourrables au final, c'est à eux de faire devenir leur alter ultra badass, ultra fort. C'est aux élèves de s'adapter à leur pouvoir et pas au pouvoir de s'adapter à leur corps. Et juste ça, c'est bien parce que ça va amener une réflexion sur la plupart des personnages et surtout sur Izuku parce que on le voit, pour moi je pense que dans cette saison 4, Mirio et Izuku auront un lien qui va se créer. C'est obligé, pourquoi? Parce qu'on voit que Mirio est intrigué par Izuku qui a été le seul élève à plus ou moins anticiper son attaque, et d'un autre côté, Izuku voit à quel point il peut encore devenir puissant grâce à ce mec-là. Et c'est là où ça va devenir intéressant parce que on a vu juste le pouvoir de Mirio, j'ai hâte de découvrir le pouvoir de Nejire, de Tamaki, les deux autres de The Big Three. Et quand je vous dis que la vie est un éternel recommencement, on le voit dans cet épisode, du côté des vilains, ça commence à bouger puisque l'Alliance, eh bien, fait une petite rencontre avec Overlord, ce mec qu'on avait découvert à l'épisode précédent avec son bec d'oiseau qui a l'air ultra badass, et ce mec va à la rencontre de Shigaraki. Et je pense pas qu'ils vont parler de la météo pour demain, ou qu'ils vont boire juste un café en mangeant des petits lus. Je pense qu'il y a une petite alliance qui se prépare puisque tous deux ont des territoires et peut-être que leurs idées, eh bien, se rejoignent sur un but qui est de détrôner la justice actuelle et créer un nouveau monde. Et avec cet ultime épisode de la saison 3, on peut que attendre avec impatience la saison 4 sur ADN. Dans tous les cas, je ferai des reviews de cette saison 4. Merci à vous tous de m'avoir suivi pour les reviews de la saison 3. Vous avez été 7000 en moyenne, c'était vraiment cool. Dans tous les cas, je vous abandonne pas parce que dès qu'il y aura la sortie du film My Hero Academia en France, je ferai ma review dessus et surtout que je reviens pour la saison 4. Et en attendant, je ferai des reviews sur d'autres animés avec la reprise de Fairy Tail, Hunter x Hunter ou encore Radiant, le manga français tant attendu sur ADN. Dans tous les cas, je voulais vous remercier du fond du cœur. N'oubliez pas de liker, de me dire ce que vous avez pensé de la saison 3 en règle générale, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!